Je viens de rentrer dans ma chambre, j'enlève mon masque. Ah, ça fait 2 jours que je porte un masque. Alors, me voilà revenu en Chine après 1 an et 4-5 mois parti de la Chine à cause de la pandémie. Je pensais quitter pour à peu près 1 mois, puis finalement j'ai été pris en dehors pendant 1 an et quelques mois sans pouvoir continuer à faire le travail que je faisais ici, puis surtout sans voir ma copine Nal, que j'ai très hâte de revoir bientôt. Pour revenir ici, ça a été un peu compliqué, très difficile. Il a fallu que... Moi, j'ai parti une compagnie en Chine, alors il a fallu que je trouve les papiers pour pouvoir avoir la permission pour venir, parce que c'est vraiment, vraiment compliqué. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes. Là. Il y a un gars, Rémi, il y a un gars qui était avec moi là, dans l'avion, que lui, il n'a pas vu sa femme et son enfant de 3 ans depuis là, 1 an et quelques mois. Donc, c'est très, très difficile de revenir. Moi, j'ai réussi à revenir avec les papiers. Ensuite de ça, il faut faire les tests, il faut trouver le bon vol. C'est extrêmement stressant, le test de COVID, parce que c'est 48 heures avant que ton vol parte. Donc, moi, mon vol partait le mardi à 2 heures du matin, puis j'ai fait mon test le dimanche matin. Mais ça a été assez rapide, les résultats, parce que j'ai reçu les résultats le dimanche soir. Moi, je pensais que j'étais pour avoir les résultats, genre le lendemain, quand j'étais dans l'avion, là, juste avant mon départ de Vancouver. Mais finalement, je les ai eus dimanche soir, puis j'ai eu le code vert de l'ambassade de Chine le dimanche soir aussi. Donc ça m'a enlevé un énorme stress là, pour savoir si je pouvais partir. Évidemment, le vol était assez long parce qu'il n'y a pas beaucoup de vols entre Montréal et Vancouver. Puis le seul vol que j'ai pu trouver cette journée-là, le lundi, c'était un vol qui partait de Montréal, qui arrêtait à Toronto pendant à peu près 5 heures de temps, et après de Toronto à Vancouver. Et ensuite, de Vancouver jusqu'à Xiamen, qui est un vol d'à peu près 13-14 heures. Qui me semblait quand même assez court. Là. Je sais pas, je pense que je commence à être habitué de faire le vol Canada-Chine. C'est comme la 10e fois que je le fais. Là. Fait que je commence à être habitué de faire des longs vols comme ça. Ce qui était très très long, c'était l'embarquement à Vancouver. Parce qu'il fallait qu'il fasse qu'il vérifie les codes. Il y avait de la paperasse à remplir. D'ailleurs, j'ai rempli tellement de paperasse puis de formulaires pour arriver ici. C'est incroyable. Là. Quand j'ai débarqué, j'avais comme un formulaire à remplir dans l'avion. Là. Il y a une jeune fille à côté de moi qui m'a aidé, qui m'a traduit. C'était super gentil. L'avion vient d'atterrir à l'aéroport de Xiamen. Puis là, tout le monde reste assis bien tranquillement dans leur siège. Puis on attend que les inspecteurs passe, là, je ne sais pas trop ce qui se passe. On attend dans les sièges, puis on attend que les inspecteurs nous disent de comment procéder là, pour sortir de l'avion. De ce que j'ai compris, on va sortir, on va faire notre déclaration de santé. Après ça, on va passer le test COVID, le swab test, là, l'espèce de Q-tips dans la narine. Et ensuite de ça, on va pouvoir sortir puis ils vont nous emmener à l'hôtel là, pour la quarantaine. Juste revenir un petit peu sur le vol. Dans l'avion, il n'y avait pas de repas fourni dans l'avion, mais quand on arrive dans l'avion, ils nous donnent il y a un sac avec comme de la bouffe dedans, comme genre des bartendes, des pommes, pas de repas chaud. Et les hôtesses de l'air étaient comme vraiment protégées, là, des gants. C'est drôle parce que le vol de WestJet que j'ai pris, les hôtesses de l'air avaient juste un masque. Mais les hôtesses de l'air dans le vol de Xiamen étaient vraiment tout en gear, là, antivirus. Là, pendant tout le long du vol, ça doit être vraiment difficile pour eux, là, de 14 heures, d'être habillés comme ça, de cette façon. Juste aller à la salle de bain, c'était comme quelque chose, parce que pour aller à la salle de bain, il y avait une hôtesse de l'air qui attendait près de la salle de bain. Puis là, te donne des petits gants là, de plastique que tu mets, puis que tu rentres dans la salle de bain.
Tout est nettoyé au fur et à mesure que les gens allaient à la salle de bain, ce qui est le fun dans un avion, parce que souvent, dans un long vol, là, quand ça fait 10 heures que tu es dans l'avion, puis tu vas dans les bécosses, c'est vraiment comme des bécosses. Là. Puis là, quand tu sors, il faut que tu enlèves tes gants, puis là, ils te nettoient les mains, puis tout. Tout est nettoyé là, tout le temps. Quand on est arrivé à l'aéroport, là, c'était très long. On a attendu très longtemps dans l'avion avant qu'on puisse sortir. Ils laissaient sortir 10 personnes à la fois. Faut dire que l'avion n'était pas plein. Il y avait comme tout le temps un siège de libre entre les personnes. T'sais, moi, j'avais un siège de libre entre moi et la personne à côté de moi. Puis, une fois qu'on sort, ben là, il y a tout le processus. On a un code, on nous a donné un code qu'il faut que tu ailles, si tu as été déclaré négatif. C'est un code sur ton téléphone, fait qu'ils te scannent, puis là, ils te font remplir des formulaires. Après ça, tu t'en vas, tu as un test COVID là, avec le Q-tips dans le nez. Je peux vous dire que la fille l'a vraiment rentré dans le nez. OK, là, je viens de passer les contrôles de COVID. Je me suis fait rentrer des affaires dans le nez. Pas de prise de sang. Répondu plusieurs questionnaires. Après ça, j'ai passé la douane. Ça a pris du temps. Sortir de l'avion, puis être dans l'autobus. Je suis arrivé à... L'avion a atterri à 5h30. Là, il est 8h30. Fait que 1 heure, 2 heures, 3 heures, un bon 3 heures là, à l'aéroport pour sortir de l'avion. Puis là, aller dans un autobus. Je ne sais pas où est-ce que l'autobus va m'emmener. Il va m'emmener dans un hôtel quelque part. Aucune idée où. Là, en fait, ils m'ont pas emmené à l'hôtel. Ils m'ont emmené dans un genre de centre de tri. Ils m'ont demandé où est-ce que j'étais pour aller habiter après. Alors, ils m'ont mis dans une salle. J'ai attendu une dizaine de minutes. Je ne pouvais pas filmer là, parce que c'est interdit. Là, ils m'ont mis dans un autobus. Puis là, j'espère que je m'en vais à l'hôtel. Je viens de rentrer dans ma chambre. J'enlève mon masque. Ah! Ça fait 2 jours que je porte un masque. Pas le même, j'ai changé. Donc, je viens de rentrer dans ma chambre. Fait que vous découvrez avec moi le style de la chambre. Ça, c'est une chambre que j'ai. Ça coûte un peu moins de 100$ par soir. Fait que... Là, je découvre avec vous, ça c'est la salle de bain. Vous voyez, la douche. C'est pas mal là. Je passe 14 jours ici. La TV, grande TV. Là, je vais regarder la vue. La vue que j'ai sur la ville de Siamang. C'est ça, ce truc-là. Ah ben, j'ai une vue qui est comme pas si mal. Je vais probablement faire des time-lapse. Ça va être intéressant. Un grand lit. L'éclairage un peu weirdo, là, mais en tout cas. Alors, c'est ça. Je suis enfermé ici pendant 14 jours. J'ai pas le droit de sortir de la chambre. Ma chambre d'hôtel que je suis rendu où je me suis fait un bon café. Je me suis apporté une machine à café avec du cafetier de Sutton. Donc, j'ai un gros sac. Je devrais être bon pour... ma quarantaine là, de 14 jours. La chambre, elle est très bien, elle est grande. Ça coûte tout le séjour de 14 jours. Ça va coûter à peu près 1000$. J'ai 14 jours ici, je vais être assez occupé. J'ai beaucoup d'études à faire, beaucoup de lectures à faire. L'important, ce que je pense, c'est d'avoir une routine. C'est de se lever tôt puis de faire un peu ce qu'on fait comme on est à la maison, mais comme s'il pleut toute la journée. Donc, c'est se lever, c'est déjeuner, faire ses exercices, travailler, boire le café, tu sais, comme ce que vous faites là, normalement, là, puis tout ça pendant 14 jours. Fait que je vais vous parler un petit peu dans les prochaines vidéos, là, toujours de mon expérience là, que j'ai ici. Mais je peux vous dire que c'est un long processus, mais quand on veut revenir dans la vie que je faisais ici, que je veux revenir ici, bien, ça vaut vraiment la peine là, de faire ça. Puis c'est un petit peu une petite aventure à vivre, là, puis ça va faire des choses à raconter à nos petits-enfants quand on va être vieux. Fait que voilà pour aujourd'hui.